Bonjour Poisson, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là aujourd'hui pour les énergies du mois de mai. Je fais donc un tirage pour les deux quinzaines de mai en deux cartes et trois thèmes, personnel, professionnel et amoureux. J'ai pris trois jeux pour voir si les énergies se recoupent entre les trois thèmes et puis on ira voir une carte de conseils également. Alors, au niveau du personnel, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce beau mois de mai. Au niveau du professionnel, pour les poissons, pour ce mois de mai 2020, les énergies. Et quand je faisais ma méditation pré-tirage et pour l'amoureux, donc le relationnel avec ce jeu-là, c'est le valet de coupe qui s'est jeté hors du jeu, présageant de doux messages. De doux messages. Et un conseil personnel, professionnel et amoureux pour les poissons pour ce mois de mai 2020 et les aider au mieux à passer ce mois. À passer ce mois. Allons voir. Du coup, elle s'est jetée à l'endroit, à l'envers. Je sais pas, j'ai pas vu tourner. Vous commencez le mois en pleine transformation. Alors, transformation ou non, je sais pas si, vu qu'elle s'est jetée, je sais pas si elle était à l'endroit ou à l'envers, l'arcane sans nom. La transformation obligatoire. Transformation obligatoire, changement de comportement, changement de façon de voir les choses. On fait table rase du passé pour laisser naître quelque chose de nouveau. Vous rentrez en mai avec un nouvel état d'esprit. Ça va pas sans douleur en général, l'arcane sans nom. Mais là, vu que je sais pas si elle était à l'endroit ou à l'envers, il y a une idée d'être assez stoïque par rapport à ce changement. On va voir ce que. Oh oui, très stoïque même. On a la reine d'épée. Les faits sont là. Vous suivez les choses de façon logique. Euh, je vais pas dire froide. Regardez comme elles se ressemblent un peu dans leur. Se ressemblent un peu toutes les deux, hein. On ne met pas d'émotionnel dans la situation que l'on vit. On essaye justement de garder la tête claire. Au niveau personnel, c'est chouette. Et alors, on a le 7 d'épée et le chariot en conseil qui veut nous dire prenez ce que vous avez à prendre. Vous allez de l'avant de toute façon. Pensez à vous uniquement et j'ai bien l'impression que c'est ça. Au niveau personnel, on dirait que vous êtes en train de faire une espèce de vous vous énergisez de choses qui sont passées et vous vous dites de toute façon il faut vivre ça maintenant et le vivre c'est un peu comme si vous savez il y avait le monde qui était en train de s'écrouler derrière vous et vous sautez dans un train qui avance justement vers un nouveau monde et vous vous dites c'est parfait c'est fait pour moi vous laissez tout ce qu'il y a derrière euh, disparaître dans le néant. Et le truc, j'ai l'impression que vous amenez personne avec vous, par contre. Il y a une idée d'être vraiment euh, au niveau personnel, dans votre attitude, d'être vraiment fixé sur vos buts, vos objectifs. Vous savez pas exactement comment vous allez vous y rendre, mais vous savez que le comportement que vous avez là, c'est le bon. Dis donc, quel début, poisson! Au niveau professionnel, on a le 9 de coupe, tout va bien. Le 6 de coupe et le valet cavalier de denier. Les choses reprennent doucement. Il y a une idée de routine avec ce cavalier de denier. Si les choses ne reprennent pas, en tout cas, on a le sentiment que vous essayez de faire au mieux avec la situation. Le 9 de coupe, c'est on se regarde, on est assez content de soi. Donc au niveau professionnel, quelle que soit la situation, vous essayez vraiment de voir le positif, entre guillemets, et ce qui n'est pas positif, vous allez le faire devenir positif. Vous avez réussi au niveau professionnel à être à la bonne place, entre guillemets, euh,
ou en tout cas dans un mouvement qui vous fait du bien. Et avec le 6 de coupe, en deuxième quinzaine, on a un peu cette idée de regarder dans le passé et de se dire avec un petit soupir, ah c'était bien quand même, c'était bien quand même avant, mais ce que vous avez maintenant, c'est bien aussi. Professionnellement, avec ce valet cavalier de denier qui est là, on a le sentiment de n'oubliez pas de faire les choses importantes. Alors j'ai envie de dire, n'oubliez pas l'administratif, parce que le cavalier de denier, les deniers, c'est la routine, les choses bien installées, les habitudes. Ne négligez pas tout ce qui est traditionnel que vous n'avez peut-être pas fait, vous n'avez pas peut-être pas la possibilité de faire si vous recommencez à travailler, si vous ne recommencez pas à travailler. C'est agréable comme pour l'instant c'est un tirage tellement positif et puis plein de bonnes ondes, mais avec le 9 de coupe et le 6 de coupe, on a cette idée de pendant ce mois de mai que quelle que soit la situation, que vous ne repreniez ou que vous ne repreniez pas, tout va bien. Ou en tout cas pour vous, vous êtes dans une optique de plaisir et ça vous va très bien. Un peu comme même si l'argent n'arrivait pas, vous arrivez quand même à vous créer d'autres choses, d'autres valeurs à travers cette période de pause professionnelle. Oui, c'est très... Pardon, j'en reste. Et alors, au niveau amoureux, on a l'as de denier à l'envers, le 8 de coupe, tiens, et le roi de denier. Je pense qu'il est à l'envers, cet as de denier. Pourquoi je le vois à l'envers? Non, il est à l'endroit. Waouh. Vous avez envie de vous engager sur du long terme. Vous avez envie de vous engager sur du long terme. La première quinzaine, elle vous parle vraiment de... L'as de denier, c'est une graine qu'on plante, l'engagement et qu'on va faire pousser. C'est un vrai engagement, hein. C'est de la valeur personnelle, on s'investit. Et puis on se dit, il faut que ça continue. Avec le 8 de coupe, en deuxième quinzaine, il y a quelque chose qui vous plaît à moitié. Le 8 de coupe, c'est on quitte une situation qui ne nous convient pas. Ça ne veut pas dire que vous vous séparez ou quoi que ce soit, mais en tout cas, euh, il y a l'idée de regarder les choses telles qu'elles sont là et puis de vous dire, bon ben, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux y apporter de plus? Parce que là, ça stagne un peu, c'est un peu... Je vois la situation telle qu'elle est, elle est chouette, il me manque encore un petit quelque chose. Il y a une recherche en deuxième quinzaine. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire l'état des lieux de vos sentiments, vu qu'en première quinzaine, vous vouliez vous engager? En tout cas, en conseil avec ce roi de denier, on nous dit soyez la personne qui réconforte. Ça, c'est le chef de famille, c'est le padré, vous voyez? C'est la personne qui est là pour produire la matière, hein, la monnaie sonnante et trébuchante. Il y a aussi l'idée que ce soit vous ou que ce soit votre autre, ce roi de denier, il y a quelqu'un qui est là pour protéger. Il y a quelqu'un qui est là pour, avec des épaules larges, que ce soit homme ou femme, euh, et qu'il faut aller puiser dans ses envies de, justement, d'être la personne solide et de faire, il faut qu'il y ait une suite dans les engagements. Parce que, pareil, hein, on a cavalier de denier, valet de denier et roi de denier après en conseil. On vous dit vraiment que là, on sent que vous voulez vous engager sur du long terme, que ça va prendre du temps et qu'il faut prendre votre temps. C'est peut-être une très bonne idée ce check de mi-mois avec ce 8 de coupe. Ou si les choses pour vous sont euh, difficile à gérer émotionnellement. Avec le 7 de coupe, il y a toutes ces opportunités, toutes ces émotions, cette espèce de tableau de possibilités où on ne sait pas ce qui est concret, on ne sait pas ce qui ne l'est pas, on ne sait pas ce qu'on ressent, on ne sait peut-être pas ce que l'autre ressent. On vous dit, ralliez-vous à ce qui vous ancre. Euh,
à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez amener. Ne soyez pas forcément la personne qui est toujours là si vous le sentez pas. Ça, c'est important aussi. Parce que le roi de denier, il est réconfortant, mais avec ce 8 de coupe, on nous dit bien, si la situation à un moment est pleine de confusion pour vous, il faut vous permettre de prendre un petit break. Il faut vous écouter parce que vous avez vraiment envie de cet as de denier qui est là, de cet engagement, de vous investir ou d'accepter. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous offrir un investissement aussi. Et on a le sentiment que, vu que c'est vraiment le début et que ça a l'air solide, il faut que vous preniez votre temps, que vous regardiez toutes les possibilités, que vous regardiez d'être bien en équilibre avec ce que vous ressentez. Et puis, basez-vous sur ce que ça vous apporte, ce que vous prenez, ce que vous êtes capable de donner. Et il faut que ça soit très équilibré. Il faut que ça vous fasse grandir, en fait. C'est très, très positif, hein. C'est très très positif. Ce que j'aime dans ce tirage poisson, c'est cette partie où dans le personnel, on parle de vous, il y a une transformation et il y a surtout un vrai détachement. C'est-à-dire que vous regardez les choses de façon logique. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça va dans ma direction? Est-ce que je me sens intègre? Ça répond à mes questions? Oui, j'avance. Oui, j'avance avec quelqu'un. Non, j'avance tout seul. Mais j'avance avec le chariot là. Vous savez qu'il faut aller de l'avant, vous savez que vous êtes en train d'aller de l'avant. Si c'est vous, cet arcane sans nom, qui décidez d'une séparation avec quelqu'un, avec quelque chose, vous savez que c'est la bonne décision. Il y a vraiment une idée d'être très clair et puis de vous baser sur ce que ça vous apporte, ce que vous êtes capable d'apporter avec le 6 de coupe au niveau du travail. Par exemple, le 6 de coupe, c'est vraiment quelque chose de très réciproque. Il est au milieu de ce tirage. Il y a l'idée que les choses doivent être en équilibre, mais pas en équilibre. Elles doivent être ancrées sur le sol. Ça doit être évident pour tout le monde, tout ce qui se passe. Pas que pour vous, mais vous avant tout quand même, hein. C'est un joli tirage, poisson, c'est un joli tirage. euh, Parce qu'on dirait que vous faites des arrêts dans votre moi pour regarder la situation, pour ouvrir les yeux. Et quelque part, il n'y a pas de confusion. Il y a des possibilités avec ce 8 de coupe qui ne vous conviennent pas forcément au niveau amoureux. Il y a des choix, des choses où vous êtes là, attendez, là, faut que j'aille voir ce qui me convient au mieux. Je me permets de faire un break, je me permets de réfléchir. Je me permets parce que là, je vois bien que c'est parti pour du long terme avec cet as de denier. Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je veux que ça se passe? Est-ce qu'émotionnellement ça me tente? Est-ce que ce que je ressens c'est du concret ou pas? Où est-ce que je dois me situer? Il y a vraiment cette idée de devoir vous faire du bien, que ça produise pour vous des choses qui vous épanouissent. Et ça c'est clair dans votre tête. Bravo poisson, mais dites-moi si ça vous parle, quel que soit le moment où vous regarderez ce tirage en mai, si vous avez ces moments de... Attendez là, donnez-moi une petite seconde. Donnez-moi une petite seconde. Je sens le bien ou le mal pour moi. On va voir où ça me mène. Parce que vous avez dans l'idée que ce que vous êtes en train de construire là, il faut que ce soit des bases et que ça vous amène loin, très très loin. Un beau mois, un mois comment on dit ça? De plantation de graines sur du très très long terme. Dites-moi ce que vous en pensez, poisson. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez les vidéos si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé ou d'un éclaircissement sur ce tirage ou de toute autre question, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Donc, je vous souhaite un très beau mois de mai. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!